Salut tout le monde, c'est Riles. La dernière fois, on avait fait une vidéo qui s'appelait Ne perds pas espoir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui lui ressemble. Par exemple, une vidéo qui parle aussi à ces personnes que tout le monde rejette. Ces gens que tout le monde considère comme de mauvaises personnes. Ces personnes qui font parfois de mauvaises choses. Mais honnêtement, est-ce que nous, au fond, on est meilleurs? Ou est-ce que tout simplement, on est meilleur aux yeux des gens? Parce qu'il faut savoir faire la différence. Il y a celui qui fait le mal en public et il y a celui qui fait le mal en privé. Maintenant, qui est le meilleur des deux? Je sais pas. Mais ce que je le partage avec tout le monde. Ceux qu'on pense bons et ceux qu'on pense mauvais. Pour moi, on est tous pareils. On a tous un cœur. Le problème, c'est que certains ont vu leur cœur fissuré et suite à ça, ils ont voulu y mettre une carapace. Et très souvent pour se protéger. Et très souvent, cette carapace ne représente pas la personne qui s'y cache derrière. De notre côté à nous, naïvement, on n'y voit que la facette carapace. Et à nos yeux, on se dit que cette personne est mauvaise. Alors qu'en creusant un petit peu, on y aurait trouvé un fruit. Un fruit qui est prêt à germer. Maintenant, peu de personnes cherchent à y trouver le bien qui s'y cache. Donc on rejette, on insulte et on rabaisse. Et qu'est-ce qu'on y gagne au final? On tue des cœurs et on empêche d'avancer ceux qui pourtant avaient le potentiel pour y arriver, pour changer et devenir meilleurs. Parfois, je me dis qu'on devrait avoir une seule ligne de conduite, celle de faire le bien, de ramener au bien, de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, ou de se taire. Mais pourquoi devoir mal parler, rejeter ou rabaisser? Quels seront les fruits qu'on y gagne au final? Si ce n'est le fait de gonfler notre ego et de nous faire croire à nous-mêmes qu'on est meilleur. Ce qui est totalement faux. Ce qui donne au final l'envie à ces personnes de rechercher la plus petite faille qui existe chez les uns comme chez les autres. Chez tout le monde. Sauf chez eux. Et leur combat du bien se résume à un combat du mal tout simplement. Et c'est là le problème. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ces personnes-là au final auraient fait moins de mal si elles n'auraient pas parlé. Et en arriver à ça, ça prouve la personne qu'elle est. C'est dur, hein? Quand on réfléchit bien, si tu te considères comme une bonne personne, tu serais conscient que la personne que tu rejettes serait mieux avec ton aide que dans le rejet. Mieux dans la bulle du bien que dans le rejet dans la bulle du mal. Et peu importe le mal que la personne a fait dans sa vie, et même si c'est dur de s'en remettre, il faut savoir offrir cette opportunité de changement. Et là, je parle pas d'une relation amoureuse d'une personne qui doit à tout prix accepter le retour d'une personne qui lui a fait du mal. Non, ça n'a rien à voir. Je parle uniquement de lui retirer ce poids lourd qui est entre tes mains et lui réouvrir le chemin du changement, le chemin de la vie. Ton devoir à toi s'arrête là. Maintenant, à lui d'avancer et de devenir quelqu'un de meilleur. Peut-être même meilleur que toi. Ou que moi. Vous savez, hein, la vie est éphémère. Tu peux être riche, beau, heureux, triste ou malheureux, celle-ci se terminera. Aucune de ces caractéristiques ne te fera vivre plus que ce qui t'est destiné. C'est comme devoir passer un examen en étant sûr que celui-ci sera noté. Notre vie est un examen. Et bien plus court qu'on ne le croit. Faut se le rappeler tous les jours. Et même si à tes yeux c'est triste, c'est la meilleure manière de se rappeler le bien. Tu les vois partir aujourd'hui et eux te verront partir demain. Chaque jour on est, chaque jour on meurt. Aujourd'hui t'es vivant, fais ce que le mort d'hier aurait rêvé de faire aujourd'hui. Car demain tu feras partie de ceux qui auraient aujourd'hui rêvé de faire. Aimez-vous sur terre et battez-vous pour le bien, pas pour le mal. Car c'est vrai que vouloir le bien, ça fera de toi une minorité qui sera très souvent rejetée. Mais soyez forts et restez conscient d'une chose, c'est que la réussite est la vraie, celle qui ne compte pas sur une richesse, celle que même sans vêtements fait que tu seras habillé, celle qui te suit dans ta vie, celle qui te suit même après ta mort, celle qui fera en sorte que tu as réussi ton examen, l'examen de la vie. Voilà la vraie réussite. Donc attention au mal qui réjouit les cœurs, très souvent temporairement. Ce mal qui peut te rendre fier ou célèbre, mais qui au final te détruira. N'oubliez pas, et soyez-en convaincus, vous êtes tous des bonnes personnes. Donc ne laissez pas le mal faire de vous quelqu'un de mauvais. Ne le laissez pas jouer de vous. Et la paix sur vous.